Shalom à tous. Encore un cours aujourd'hui sur l'éthique médicale dans le judaïsme. Le sujet d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la mère porteuse. Oh, c'est un sujet bien difficile, qui touche au profond de notre être de parents. Vous savez tous que la plupart des êtres humains ont un désir très profond d'avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est d'abord une expérience extraordinaire pour le père, pour la mère, pour une femme de porter un enfant, elle, de donner la vie. Et puis aussi, ça permet de se sentir moins éphémère, moins provisoire. Après nous, il y a des êtres humains qui continuent, et puis la vie est ainsi une chaîne entre les générations. Et si on ne peut pas avoir d'enfants, cette chaîne est comme quelque part arrêtée. Et c'est une grande douleur. Alors, il y a des solutions qui sont apportées pour des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'elles ne peuvent pas porter le bébé en elles, ou bien parfois même elles n'ont pas d'ovule. Alors, l'idée toute simple est de demander de l'aide d'une personne tierce. Bon, ça coûte un peu d'argent. Et puis, cette personne-là va donner son ovule. On va le lier avec un spermatozoïde du mari. Et elle va porter cet enfant, ou bien si l'épouse a des ovules elle-même, eh bien on a la possibilité de prélever cet ovule au laboratoire, de créer l'embryon et de l'implanter dans la dame qui prête son ventre, et c'est ainsi que l'enfant va naître et qui va être remis à ce qu'on appelle ses parents. Quelquefois, on va même plus loin, il y a des couples homosexuels, homme avec homme, ce qui est interdit dans la Torah, ou femme avec femme, et puis qui veulent aussi avoir des enfants et qui ont besoin de l'aide, soit pour l'ovule, soit pour le sperme de quelqu'un qui est en dehors du couple. Que dit le judaïsme à ce propos? La question n'est évidemment pas débattue directement dans le Talmud, puisque ça n'existait pas. Nous allons essayer de pouvoir comprendre à partir de quelques textes, de quelques sources, comment le judaïsme voit ce phénomène. Est-ce qu'il faut l'encourager? Est-ce qu'il faut décourager? C'est difficile de dire à ce propos permis ou interdit parce qu'il n'y a pas quelque chose d'explicite. Mais essayez de comprendre ce qu'est la volonté de la Torah. Donc je ne peux pas donner aujourd'hui une opinion halachique, mais je dirais quelque part mon sentiment de ce que j'ai compris de notre Torah. Alors, il y a une double question qui se pose dans les cas de la mère porteuse. Elle est de savoir d'abord, est-ce que c'est bien ou pas bien de faire cela, mais aussi de savoir qui est la mère. Est-ce que la mère est celle qui porte l'enfant, ou est-ce que la mère est celle qui a donné l'ovule? On peut déjà, dans la Gemara, trouver des réflexions à ce sujet-là. Et les sages de notre époque se sont séparés en deux grands groupes. De nombreux sages disent, la mère, c'est celle qui porte l'enfant. Pour d'autres, la mère, c'est celle qui a donné le bagage génétique, c'est-à-dire la femme de qui on a pris l'ovule. Alors si l'ovule n'est pas de l'épouse, l'ovule est porté par la mère porteuse, alors il est bien entendu que sur le plan de la religion juive, la mère ne sera pas celui qui va faire grandir l'enfant, qui va éduquer l'enfant. La mère sera considérée celle qui a donné l'ovule et qui a fait grandir l'enfant en elle. Et lorsque l'ovule vient de l'épouse, et puis c'est la femme extérieure qui a porté, ou parfois c'est l'inverse, il y a une femme qui peut porter l'enfant, mais elle n'a pas d'ovule, puis elle prend l'ovule de quelqu'un d'autre, alors les questions se posent. Qui est la mère? Alors ça, c'est des conséquences juridiques importantes, parce qu'il y a des interdictions de relations entre la même famille. Là, il faut savoir qui est la mère, comme ça on peut savoir qui est la tante. Et puis, il y a d'autres questions aussi qui se posent, pour savoir si l'enfant est juif ou ne l'est pas. Si, lorsque la mère porteuse n'est pas juive, alors si c'est elle qui a donné l'ovule, est-ce que l'enfant sera juif parce que sa mère qui a donné l'ovule est juive, ou si c'est elle qui a donné l'ovule
et puis l'épouse qui a fait grandir l'enfant, est-ce qu'il sera juif ou non? Est-ce que l'on va d'après le bagage génétique ou est-ce que l'on va selon la personne qui a fait grandir l'enfant en elle? Alors cette question est débattue et très intéressante et il est intéressant de voir qu'il y a véritablement deux opinions. Vous savez, ça va même très loin parce que il y a parfois des hommes qui donnent leur sperme. Est-ce qu'ils sont le père de l'enfant ou bien on n'est père que s'il y a eu une relation sexuelle, une relation d'amour entre l'homme et la femme? Et c'est une question très très intéressante. Est-ce que être père c'est quelque chose de technique? J'ai donné mon sperme, j'ai donné mon ovule, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient d'une relation d'amour entre un homme et sa femme? Alors, bien qu'il y ait discussion, je vais vous dire mon opinion personnelle. La mère, c'est celle qui a donné l'ovule. Quelle est la preuve de cela? Eh bien, ça vient de cet enseignement d'une personne, d'une femme non juive qui était enceinte et qui s'est convertie. Alors, son enfant est considéré comme juif, mais la Gemara dit parce que la conversion de la mère, eh bien, est valable également pour l'enfant qui est en elle. Mais si nous disons que ce qui compte, c'est qui fait sortir l'enfant de son ventre, lorsque l'enfant naît, elle est déjà juive. Alors, cet enfant n'a pas besoin d'avoir eu une conversion. Eh bien, ce qui montre bien que l'enfant qui était né d'une ovule de cette femme qui à ce moment-là n'était pas juive, eh bien, n'est pas considéré comme juif automatiquement. C'est un texte fondamental pour lequel se basent les opinions qui pensent que celle qui donne le patrimoine génétique, c'est la mère. Maintenant, l'autre opinion est très importante aussi, parce qu'elle met l'accent sur une idée très importante. L'idée qu'une relation d'amour entre un homme et une femme, c'est cela qui va amener l'enfant, qui va être leur enfant. Cette idée prend sa source sur ce beau verset de la Torah. C'est pour cela qu'un homme quittera son père et sa mère, eh bien, va s'accoupler avec son épouse, et ils vont devenir une seule chair, explique ainsi une seule chair par l'enfant qui va naître de cette relation. C'est-à-dire que la relation d'amour est très importante pour comprendre ce qu'est un enfant. Mais ceci dit, sur le plan juridique, il est aussi logique de considérer le père comme celui qui a donné le patrimoine génétique et la mère, celle qui a donné son patrimoine génétique. Mais cette notion de couple est très importante. Parce qu'en fait, un être humain n'achète pas un enfant au marché. Un être humain, eh bien, il crée un enfant avec la femme qu'il aime. Je crois que c'est cela la vision du judaïsme. Lorsque on prend le sperme du mari et l'ovule de la femme, c'est une femme extérieure qui porte l'enfant, je peux plus facilement comprendre que c'est quelque chose qui est légitime sur le plan du judaïsme. Ce couple souffre, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, mais ils peuvent avoir, ils ont le potentiel. Lui, il a le sperme, il a son patrimoine génétique, elle a son patrimoine génétique. Ils vont le mettre ensemble et vont créer ainsi un être nouveau qui vient de ces deux personnages. Mais lorsqu'il s'agit de prendre l'ovule d'une personne étrangère, alors finalement, ce n'est pas l'enfant de ce couple, c'est l'enfant d'un autre couple, l'enfant de ce mari avec cette femme qui porte l'enfant. Alors quelque part, on va ici prendre l'enfant de quelqu'un et le donner à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose comme, on pourrait dire, un commerce de personnes. Et à mon sens, ce n'est pas ce que le judaïsme propose. Le judaïsme veut que l'enfant, eh bien, il vienne d'un couple et pas qu'il vienne de la moitié d'un couple. D'ailleurs, il y a une question intéressante qui n'est pas tout à fait la même,
qui s'est posé. Un jeune homme qui est mort à l'armée, parce que quelqu'un peut demander, les parents peuvent demander de prendre le sperme de cet homme et puis de le mettre dans une femme pour avoir ainsi une descendance, un petit-fils. Alors j'ai vu des personnes qui ont écrit que dans le judaïsme c'est certainement permis, c'est même une mitzvah, afin de donner une suite à cette personne qui est morte. Et puis pour moi, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que quelqu'un qui n'a pas trouvé de femme, eh bien, il ne va pas distribuer son sperme. On veut créer un enfant avec la femme que l'on aime. On veut créer l'enfant avec quelqu'un avec qui on s'est unifié. Autrement, c'est faire d'un enfant comme une marchandise. Alors, pour exprimer ce que je pense sur ce sujet, sans pouvoir dire que c'est la halakha, je dirais que lorsque la mère porteuse est une femme qui porte l'enfant du sperme du mari et de l'épouse, eh bien, on peut trouver cela légitime, et cette femme qui fait cela fait une grande mitzvah. Il faut bien entendu la rémunérer. Je ne pense pas qu'elle doit être obligée d'être absolument altruiste, ce n'est pas son enfant, mais lorsqu'on utilise l'ovule d'une personne qui n'est pas l'épouse, eh bien, à mon avis, c'est un petit peu comme un commerce d'enfants, c'est prendre l'enfant de quelqu'un d'autre. Cette femme, c'est son enfant. Comment peut-on prendre son enfant et puis le donner au couple originel? Pour conclure, je veux dire que selon le judaïsme, eh bien, c'est une grande mitzvah d'avoir des enfants, mais on ne peut pas obliger de le faire à n'importe quel prix. Et s'imaginer que c'est son enfant lorsque c'est pas l'enfant de notre couple, c'est pas vraiment notre enfant. Alors quelle est notre solution à ce moment-là? Il y a un très beau texte du Talmud. C'est que celui qui éduque l'enfant de quelqu'un d'autre, eh bien c'est comme s'il est le père. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été abandonnés par leurs parents. Personne ne s'occupe d'eux. S'en occuper, que ça soit en les adoptant, ou ça soit même sans les adopter, mais donner son temps, son argent, son énergie, son amour pour les grandir et les faire réussir. En fait, je crois que c'est un idéal extraordinaire. Eh bien, on donne la vie sans s'approprier de quelque chose qui est à quelqu'un d'autre. On sauve un être humain. Alors, pour conclure, nous dirons que la mère porteuse, si c'est pour que l'enfant soit l'enfant du couple, eh bien, c'est dans l'esprit du judaïsme. Si c'est pour que ça soit finalement pas l'enfant de ce couple-là, je ne pense pas que c'est dans l'esprit du judaïsme. C'est un petit peu voler un enfant d'une mère, et la solution dans ce cas-là serait de s'occuper de gens qui ont tant besoin d'amour.